ici, on est réunis à l'initiative d'Aropa et des chambres de commerce organisées à l'échelle de l'axe Seine. On n'est pas seulement dans le constat qu'un concept nous a fédérés, on est déjà dans la mise en place d'outils de gouvernance. Les chambres de commerce se sont organisées, les ports se sont organisés. Ça, c'est installé. La question industrielle est cruciale. C'est-à-dire que nous avons parfaitement conscience que la vallée de la Seine, c'est le moteur industriel de ce pays. Pas le seul, mais enfin un des principaux. Le Grand Paris ou le Très Grand Paris, c'est un concept, mais c'est pas seulement un concept, c'est aussi une communauté de destin. C'est aussi le projet qui peut mobiliser tous les gens qui habitent sur la Seine. Alors, nous avons lancé une initiative qui est ce projet Réinventer la Seine que Anne Hidalgo a proposé au maire, parce que nous pensons qu'il faut aujourd'hui des choses concrètes, des choses compréhensibles par le grand public, des choses qui mobilisent. On a besoin d'une volonté constante, forte et constante dans le temps, parce que ces projets sont compliqués et qu'il faut pouvoir appuyer dans le temps. Donc une volonté forte et constante. Il y a une deuxième chose dont on a besoin de moyens. Les moyens, c'est à la fois des moyens budgétaires, c'est évident, c'est à ça qu'on pense d'abord, et c'est aussi des moyens en termes d'instruments. Deuxième chose, peut-être encore plus importante que les moyens, il faut des instruments et y compris des souplesses. Est-ce que si justement l'axe Seine est un projet compliqué, innovant, essentiel, on peut créer des instruments juridiques, des instruments fiscaux ou des souplesses qui permettent d'avancer? Nous avons suscité quelque chose qui commence à être visible. Alors je ne dirais pas que les Anversois tremblent aujourd'hui et ont peur de disparaître, mais ils savent qu'il y a une volonté de porter cet axe Seine et que donc une volonté de jouer un potentiel économique mieux que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. On a des projets qui sont dans les cartons et qui sont prêts à démarrer. Dans le contrat de plan interrégional qu'évoquait le préfet Philizot, complété par les contrats de plan Haute-Normandie, on a 500 millions d'euros d'investissement à lancer dans nos 3 ports d'ici 2020. 500 millions d'euros d'investissement largement cofinancés par l'État, la région et les collectivités, dans le seul but de monter en compétitivité. Mais les ports sont des bons outils pour mettre à disposition du foncier dans des conditions favorables pour les industries qui souhaitent soit se développer, soit s'installer, du foncier viabilisé, du foncier embranché fer, embranché route, du foncier précompensé, de manière à ce que les enjeux environnementaux aient été vus en amont, de manière à ce que les clients qui souhaitent s'installer n'aient plus cet aspect des choses à prendre en compte. Est-ce qu'il y a un effet axe Seine? Oui. Est-ce que c'est un avantage? Oui. Pour nous, forcément, le développement d'Aropa sera une chance pour placer correctement la région et la France en tant qu'opérateur de premier plan sur le plan de l'exportation des productions agricoles, des productions végétales, et être compétitif par rapport à d'autres zones du monde qui montent en puissance, comme toutes les zones autour de la mer Noire. Avec tous les atouts qu'a l'axe Seine, cette colonne vertébrale avec notamment le port, etc. Bien évidemment, c'est un véritable... On a tout ce qu'il faut, si vous voulez, pour que ce soit un véritable tremplin. En quelques années, Aropa a acquis une visibilité très importante, a des résultats aussi indéniables. Je ne vais pas passer en détail, ça a déjà été plus ou moins décrit ce matin dans la première table ronde. Ça, de toute façon, à terme, ça générera plus de trafic, plus d'implantation logistique, plus d'implantation industrielle. En un mot, pour moi, l'axe Seine, c'est the place to be. Cet axe Seine, c'est un axe d'intelligence, c'est un axe d'université, c'est un axe de laboratoire de recherche. Et la cosmétique française, une fois encore, j'ai dit qu'en termes de capacité de production et de coût de production, évidemment, nos amis chinois faisaient des choses excellentes. Elle existe par la sécurité, une fois encore, l'écologie, l'innovation. Et l'innovation, on la trouve à Cergy-Pontoise, on la trouve à Rouen, on la trouve au Havre, et ça c'est une force. La deuxième chose, c'est que puisqu'on est évidemment une industrie d'exportation, il est capital que pour nous, Paris-Rouen, le Havre fonctionne, que le train fonctionne, que les transports routiers fonctionnent sur cet axe. Cette vallée de Seine a des atouts de par son bassin d'emploi, de par sa culture, de par son image. Portons cette identité, faisons-le savoir, n'ayons pas peur de l'importance du socle industriel, et puis allons-y concrètement tous ensemble.